tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous voyons pour une vidéo mes livres préférés. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Pas d'un seul titre, mais de plusieurs, puisque je vais vous présenter cette magnifique collection aux éditions du Seuil qui s'appelle Contes des Sages. Alors, qu'est-ce que c'est que cette collection? Eh bien, tout simplement, je ne vois pas d'autre terme que recueil. Donc, vous avez des contes, comme le titre l'indique, vous avez des fables, des histoires, des récits. Donc, en général, c'est des tout petits textes. Donc, le plus long, si ma mémoire est bonne, doit faire une dizaine de pages. Et le plus court, c'est un texte d'une quinzaine, voire 20 lignes. Et encore. Alors, c'est une très grande collection, très vaste. Il y a pléthore de titres. Donc, moi, je vous présente les 5 que j'ai. Bien sûr, en barre d'infos, je vous mettrai les références des 5 que je vais vous présenter. Mais je vous mettrai, très important, le nom de la collection et aussi la maison d'édition pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil sur cette énorme collection, puisque vous avez des contes de pays différents, vous avez des contes et légendes, voilà. C'est très vaste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est avec ces informations-là que vous trouverez votre petit bonheur, je pense. Alors, très brièvement, c'est un livre de poche, hein, pas plus que ça, niveau longueur et largeur. Je voulais juste vous faire voir, ouais, on va dire, vous parler de la qualité du papier, qui est juste sublime. C'est un peu blanc cassé beige, et il est d'une douceur, le papier, juste. J'adore. À chaque ouvrage et au fil du livre, ou de chaque livre, ici les liserés vont changer. Quoi d'autre? Chaque livre a bien sûr un marque-page comme ça, un petit ruban comme ça. Et bien sûr, les illustrations qui sont dans le livre sont en harmonie avec de quoi on parle, quoi. Donc, voilà. Alors, je crois que je vous ai tout fait voir. Si tout simplement, je vais vous parler... Alors, je vous parle déjà, on va commencer la vidéo avec le livre que j'ai le moins aimé, en tout cas, sur les 5 que j'ai. Mais avant tout, regardez-moi la couverture, c'est juste magnifique, c'est du tissu. Chaque couverture et titre est en relief, que ce soit ici à l'avant ou à l'arrière. Juste petit bémol dans la collection, c'est qu'à force de manipulation, le titre commence à s'effacer sur tous les bouquins. Et ça, je trouve ça bien dommage. Et donc, voilà. Je vous ai fait une présentation complète du titre. Alors, c'est toujours richement illustré. Regardez-moi cette petite beauté, j'adore. Très, très beau. Et bien sûr, c'est en relation avec le titre, puisque vous allez retrouver des œuvres qui sont en rapport avec la Grèce antique, bien sûr. Donc voilà, vous avez des tableaux, de la poterie, vous avez des petits objets. Voilà, c'est juste très très joli. Voilà, vraiment toute la collection est vraiment au niveau de l'illustration, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi tu as le moins aimé? Bah, tout simplement parce que les contes des sages de la Grèce antique, en fait les personnages c'est des philosophes. Et moi, j'adhère pas à la philosophie, tout simplement parce qu'elle est moralisatrice. Alors, vous allez me dire, sur tous les ouvrages, il y a une morale, bien sûr. Mais en fait, il y a une différence entre la morale de l'histoire et la morale donneur de leçons. Ce que je trouve... Enfin, je trouve que c'est comme ça beaucoup dans la philosophie. Et moi, ça, j'adhère pas du tout. Bon, j'ai pas tout détesté non plus, hein, parce que là, vous avez certains personnages chez des philosophes, mais pas toujours. Vous allez retrouver des personnages de la mythologie grecque, donc personnages, j'entends
les dieux et les déesses, parce que vous allez retrouver dans certains, j'allais dire romans, non, certaines histoires, bah, par exemple vous allez trouver Zeus, vous allez tomber sur Athéna, vous allez tomber sur Poséidon, sur Artémis, donc voilà. Donc tout le recueil là, c'est ça, c'est soit des philosophes, soit des dieux grecs. Et en prime, après quelques, alors pas toujours, mais pas, sur certains, vous allez retrouver en finale des extraits de l'Iliade et l'Odyssée pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, alors je suis très mitigée sur celui-ci. Je ne peux pas vous dire j'ai adoré, je ne peux pas vous dire j'ai détesté. Voilà, c'est sans plus. C'est le conte des sages femmes, conte des femmes qui veillent. Il n'y a pas de sages dedans. Conte des femmes qui veillent, c'est pas grave, avec des gravures anciennes. Alors par contre, c'est ce que vous allez retrouver tout au long du livre. Ici sur la couve, vous voyez que les personnages sont habillés à l'antique. Vous avez donc toujours son petit marque-page assorti à la couleur de la couverture. Vous avez des jolies gravures comme celle-ci, anciennes. Vous allez retrouver bien sûr les liserés qui changent au fil du temps. Voilà, c'est juste très joli. Voilà. Et donc voilà, alors je pourrais pas vous dire oui, comme pour les philosophes grecs, là, je peux pas vous dire, voilà, c'est des petits contes un peu dans la veine Cendrillon, machin, un truc là, parce que vous allez retrouver beaucoup de brodeuses, de couturières, de fileuses. Voilà. Voilà. Donc c'est des petits contes courts, hein. Enfin je vous parle de La Belle au bois dormant ou des contes bien connus, mais bon voilà. Je sais même pas si je suis en train de vous dire une bêtise là. Bon, enfin bref, c'est pas grave, en tout cas, voilà, je suis assez mitigée et vous avez un petit peu, comme je vous ai dit, brodeuse, fileuse, voilà le genre de conte que c'est. Voilà, ensuite, après ce que j'ai le moins aimé, bah, celui que j'ai préféré, bien entendu, c'est le Conte des sages d'Afrique de Monsieur Amadou Hampâté-Bâ. Pardon si je l'ai mal prononcé ou si j'ai écorché son nom. Alors, toujours avec de magnifiques objets comme ça, comme vous voyez là. Vous avez des masques africains, des petits dessins voilà, qui rappellent un peu l'Afrique. Voilà. Voilà, vous avez des masques aussi. Et donc, en fait, pourquoi moi j'ai bien aimé celui-là? Alors, tout simplement parce que, alors, certains contes, c'est des personnages humains, comme vous et moi, et d'autres, bah, c'est tout simplement des animaux. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser aux fables de La Fontaine. Et donc, voilà pourquoi j'ai préféré celui-là, parce que tout simplement, il y a de la morale, bien sûr, comme les fables de La Fontaine, c'est des animaux, vous avez la fable et sa son petit final avec la morale de l'histoire, mais voilà, c'est pas donneur de leçons. En fait, c'est la petite phrase qui veut tout dire, quoi, tout simplement. Donc voilà, mon préféré. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ceci. Donc ça, c'est les contes des sages juifs, chrétiens et musulmans. J'ai beaucoup aimé. Il me semble que, si je vous dis pas de bêtises, il y a aussi des petites fables avec des animaux, si ma mémoire est bonne, ou si c'est sur celui qui va suivre, je me rappelle plus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors toujours magnifiquement décoré. Vous passez de contes juifs à des contes chrétiens, vous repassez par des contes arabes. En fait, c'est un peu mélangé, c'est pas voilà ça et ça. Non, non, c'est un peu mélangé et c'est magnifiquement décoré. Là, vous avez des œuvres juives. Je sais pas si je peux dire juives. Après, vous avez des œuvres chrétiennes, par exemple, voilà. Et vous avez aussi des œuvres arabes, bien sûr. Je ne sais pas pareil si je peux le dire comme ça. Mais c'est juste tout ce que je peux vous dire. Si on peut parler de morale, c'est que c'est juste magnifique. Donc voilà. Toujours son petit marque-page assorti à la couverture. Toujours un papier magnifique, des liserés qui changent au fil des pages. Voilà, je le trouve très beau.
Et vraiment, voilà, morale, sans que ça casse le truc. Je crois que vous avez compris, hein, je vais arrêter avec ça. Donc voilà, ça. Et pour finir, le dernier que j'ai lu, bah, c'est celui-là, Le Conte des Sages du désert. Alors c'est pareil, toujours richement illustré, avec des photos comme ça. Des fois c'est des tissus, des tapis, de la poterie. Voyez, toujours son petit marque-page et ses liserés qui changent au fil des pages. Et vous avez aussi des jolies œuvres d'art comme ça. Je ne sais pas si c'est un pendentif ou je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est couleur or et incrusté d'écriture arabe. C'est juste très très beau. Et donc voilà, pareil, morale, voilà. Avec aussi des colliers. Et en fait, là, c'est plus, voilà, les personnages, c'est plus... Alors, je sais pas si je peux dire caravanier ou touareg, je sais pas, en fait. Voilà, en tout cas, c'est des jeux... Les contes se passent en général dans les villes en bordure du désert ou dans le désert lui-même. Donc, voilà. Ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, tout simplement parce que ça m'indique si vous avez aimé le livre, ça m'indique si vous avez envie de découvrir la collection. Et donc là, ce serait pour moi pari gagné puisque c'est le but de la vidéo. Donc vous likez, vous n'hésitez pas aussi tout simplement parce qu'on est mieux répertorié quand on a du like, n'est-ce pas messieurs, dames? Vous commentez si vous en avez envie, vous vous abonnez à la chaîne si le cœur vous en dit, c'est avec plaisir. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, je vous l'ai déjà dit, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.